Bonjour à tous, question 9 du Kangourou des maths 2022, sujet spécialité, question intéressante sur le signe des expressions polynomiales. Donc on prend A, B et C, trois nombres réels non nuls, d'accord. Ensuite, je note A différent de 0, B différent de 0 et C différent de 0. On nous dit ensuite que les deux expressions ici sont de même signe. Parmi les 5 affirmations ici, laquelle est sûrement vraie? En fait, laquelle est vraie? Alors, tout d'abord, on a deux nombres de même signe. Quand des nombres sont de même signe, ça veut dire que le produit est positif. D'accord? Donc, ça veut dire que si je fais moins 2A4, B3C2 fois, donc 3A3, B5, C4, c'est strictement positif. Alors, pourquoi strictement? Je vais quand même le dire, parce que comme A, B et C sont non nuls, A4, B3, C2 est donc non nul, A3, B5, C4 est non nul, donc ici on a le produit de deux nombres non nuls, c'est donc non nul. Les deux étant le même signe, le produit est strictement positif. Ça, c'est intéressant. On regroupe ensemble. Alors, on a moins 2 fois moins 3, donc moins 6. On a A7, B8. Et ici, c'est 6, strictement positif. Alors, on va déjà diviser par moins 6. Hein, donc, tout ça, quand on divise par moins 6, ça change le sens de l'égalité. Ça fait A7, B8, C6, négatif. On divise par moins 6, ça fait 0 à droite. Maintenant, B et C sont non nuls. B est non nul. Donc, quand on prend B carré, c'est un carré, c'est donc positif. Mais si je prends B puissance 8, c'est une puissance paire. Alors, les puissances paires, c'est simple, hein, c'est en fait des carrés déguisés. B puissance 8, c'est B puissance 4 au carré, c'est donc un carré, c'est donc positif. C'est un carré non nul, il est strictement positif. Pareil pour C6. Hein. C est différent de 0, donc C6 est strictement positif. D'accord? Donc ici, je peux diviser par B8, C6, et il me reste A7, strictement négatif. Alors on a une puissance impaire, négative. Eh bien on sait que A7, ça a le même signe que A. Donc ici, A est strictement négatif. Or, comment on peut le démontrer? On peut, par exemple, en disant que A7, c'est A6 fois A. Et je vous ai dit A6, ben, c'est strictement positif, donc A7 est du même signe que A. Et on trouve A strictement négatif. C'est donc l'affirmation E qui est vraie, hein, puisqu'on sait qu'il n'y en a qu'une seule vraie. C'est donc celle-ci qui est la bonne. Pour ceux qui s'intéressent, la question 10, la suivante. Donc on a un grand carré important qui est partagé en deux carrés. Hein, ici, celui-ci et ici, et deux rectangles, hein, les deux autres ici et là. Les sommets du quadrilatère blanc, donc ici, hein, sont les milieux, hein, c'est-à-dire qu'ici, ici, ici, ce sont les milieux des segments. Hein. Si l'aire du quadrilatère blanc est 3, quel est l'aire de la partie grisée? À vous de jouer.